Bonjour à toutes et à tous, je suis Justine d'Encop Conseil et aujourd'hui on va voir comment créer un département dans votre interface d'administration 3CX en version V20. C'est très simple, c'est rapide et super utile pour organiser vos équipes comme des pros. Allez, on s'y met. Alors la première étape, on va se connecter et on va chercher la fameuse roue crantée. Donc ici, on clique sur la roue crantée, c'est l'accès direct à l'administration. Attention, seuls les administrateurs ou propriétaires du système y ont accès. Une fois qu'on y est, on va tout de suite dans les réglages des départements. Allez, suivez-moi. On va cliquer sur l'onglet Départements. Ici, vous voyez tous les départements déjà créés, mais nous, on en veut un nouveau. Donc, on va cliquer sur le bouton Ajouter, juste ici. Allez, on crée un nouveau département ensemble et on va tout vous montrer pas à pas. Donc, dans ce champ, je tape le nom du département. On va l'appeler Test Justine pour l'exemple. Et pas besoin de toucher aux directives vocales ou au langage, ça reste en français. On passe maintenant à quelques options supplémentaires à connaître, rien de très compliqué, vous allez voir. Ici, vous pouvez décider si vous voulez publier le département à toutes vos extensions. Si vous ne le savez pas, laissez décrocher. Et pour la transcription, moi je laisse pas de transcription sauf besoin spécifique. Et voilà, notre département est prêt à être validé. C'est le moment du grand clic magique. On clique sur OK et voilà, le département Test Justine est créé. Maintenant, il est temps d'y mettre du monde. On va ajouter des utilisateurs. Pour l'instant, le département est vide et même vous, le créateur, vous n'en faites pas partie. Donc on va cliquer sur Ajouter, on va taper un prénom, donc par exemple Justine, et on valide. Chaque utilisateur a un rôle et chaque rôle donne des droits différents. Je vais vous expliquer tout ça très rapidement. Donc petit tour rapide des rôles. Il y a le propriétaire du système qui a un accès total, même à vos appels. Il y a le manager qui a presque tous les droits. L'admin système ou département en a un peu moins, mais il a quand même beaucoup de droits. L'utilisateur y voit, mais il n'agit pas trop. Et le réceptionniste, entre deux, c'est pratique pour le filtrage. Maintenant qu'on a des utilisateurs, il est temps de s'occuper de leurs horaires. Alors pour ça, on retourne dans la console, onglet Heures de bureau, et on choisit le département Test Justine. Là, on va lui fixer les horaires de 9h à 17h, du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner de midi à 13h. Et bien sûr, le mercredi, c'est le jour pour les enfants, donc c'est off. Pensez à bien enlever le samedi et le dimanche. Maintenant que le département a ses horaires, il faut dire à chaque utilisateur quel est son département principal. Alors pour ça, on va dans l'onglet Utilisateur, on cherche la personne et on lui attribue le département principal. C'est le département qui va piloter ses horaires de disponibilité, donc se mettre en dispo, en pause ou en ne pas déranger par exemple. Vous savez maintenant créer un département, ajouter des membres, leur donner des bons rôles et fixer les horaires. Si vous avez des questions, notre équipe est là pour vous. Et sinon, à très vite dans un nouveau tuto. Merci et au revoir.